Impatience à Québec. La machine à vacciner est prête à passer à la vitesse supérieure, mais elle peine toujours à démarrer. En fait, c'est un peu comme si on avait une voiture neuve, bien réglée, puissante, solide, mais qu'on n'avait pas d'essence. C'est carrément ça. C'est ce qui se passe. Le gouvernement fédéral était incapable de nous fournir des vaccins. On travaille sans relâche. La pression monte et Justin Trudeau sent le besoin de calmer le jeu. Je sais qu'il y a beaucoup d'anxiété, alors je le répète, de notre côté, notre plan est en marche. Malgré les imprévus et les réductions de livraison, le premier ministre assure que Pfizer et Moderna vont respecter leurs engagements. Je parle régulièrement à ces deux compagnies qui nous rassurent, qui nous promettent qu'ils vont livrer ces 6 millions de doses d'ici la fin du mois prochain. Justin Trudeau croit les entreprises sur parole. Mais qu'arriverait-il si les cibles n'étaient pas atteintes? Les contrats comprennent-ils une clause de pénalité? Le Canada a-t-il des recours? Le premier ministre refuse de répondre à la question. D'autres ministres vont être là pour des réponses à la prochaine conférence de presse. Malheureusement, les réponses ne sont pas venues des ministres non plus. Cet engagement est répété, cet objectif est réitéré. Et c'est comme ça que l'on travaille avec les Canadiens en étant très transparent. C'est justement ce qui manque, déplore l'opposition. Le gouvernement canadien est élu. Il a des comptes à rendre. On sait que les autres pays ont des contrats avec les mêmes compagnies, mais ils ont partagé le contenu. Ici, j'ai le contrat d'AstraZeneca avec l'Union européenne, j'ai le contrat de Pfizer avec Israël et le contrat d'AstraZeneca avec les Américains. Des contrats parfois caviardés, rétorque la ministre responsable, et ceux signés par le Canada contiennent des clauses de confidentialité. Justin Trudeau demande d'être jugé sur des cibles à plus long terme. Il mise sur l'approbation de nouveaux vaccins pour lui donner une marge de manœuvre. Mais en attendant, la cible des frustrations, c'est lui. Et les enjeux de transparence rendent sa position encore plus inconfortable. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Ottawa.